Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Triptyque éthiopien. Alors que l'Occident s'est accoutumé aux icônes orthodoxes grecques et russes, il connaît mal les icônes éthiopiennes. Pourtant, elles témoignent d'une spiritualité et d'une esthétique relevant d'une tradition millénaire. Le christianisme s'est en effet implanté en Éthiopie dès le IVe siècle. L'Église éthiopienne se trouva tout au long de son histoire dans une situation originale. Apparemment isolée en terre africaine, elle ne quitta en réalité jamais l'influence du patriarcat copte d'Alexandrie et fut ouverte aux innovations étrangères. Ainsi cette image s'inspire-t-elle fortement de la célèbre icône de Sainte Marie Majeure, dont le modèle fut importé par des jésuites. Elle est du style de Gondar, du nom de la capitale de l'Empire éthiopien du XVIIe siècle. Pour comprendre l'icône, il faut saisir que l'art éthiopien entend communiquer le caractère sacré des personnages qu'il représente par des moyens tout à fait différents de ceux propres à l'art chrétien occidental. Se détournant de tout réalisme, il fait de la couleur, systématiquement éclatante, son outil principal. Les visages sont simplifiés, la plupart du temps souriants, et ce qui frappe surtout, ce sont les grands yeux qui fixent le spectateur avec insistance et l'invitent à plonger dans l'image. Plusieurs épisodes concomitants sont toujours reproduits dans ces images, qui ne servent pas à la dévotion personnelle, mais sont objets de vénération publique. Au centre, Marie et l'enfant. Marie se reconnaît à son splendide châle bleu, le maphorion, qui couvre sa tête et ses épaules. Il est ici parsemé de croix et d'étoiles. Elle tient en main le mouchoir blanc des hauts dignitaires éthiopiens, le mapula. Deux anges arborant des épées flanquent Marie à gauche et à droite. Le texte, en éthiopien, dit que ce sont Michel et Gabriel. En bas se retrouve la scène de l'enseignement des apôtres. Si l'on compte bien, on s'aperçoit qu'ils sont 13, car à droite, on repère la figure nue de saint Sébastien. Elle s'inspire des canons européens du martyre du saint et constitue une innovation de l'artiste. À droite, des scènes de la Passion. Le Christ se trouve sur une croix en Y, qui est flanquée du soleil et de la lune. 3 anges recueillent le sang du Christ, qui s'écoule d'un seul trait des plaies de ses mains et de ses chevilles, dans des coupes en forme de calice. Marie et Jean ont les mains croisées sur la poitrine. En bas, une scène rarement représentée dans les icônes. La mise au tombeau par 2 personnages dont les noms sont inscrits. Joseph d'Arimathie et Nicodème. Leur présence témoigne de la dévotion particulière que ces 2 saints connaissent dans l'Église éthiopienne. Le corps est enveloppé de lanières à la manière éthiopienne, qui apparaissent comme des bandes parallèles. Enfin, en bas de l'image, les inscriptions en amharique permettent de reconnaître les 2 fondateurs des principaux ordres monastiques d'Éthiopie, au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. À gauche se trouve la figure rarement reproduite d'Anu-Raos, l'Ancien. Il est le disciple de Takla Emanot, le fondateur du fameux monastère d'Hébré-Libanos, qui se tient à côté de lui et qui arbore un couvre-chef en forme de turban. Le 3e personnage est Eos Natéos, qui porte une cape noire semblable à celle d'Anu-Raos. Il fonda des monastères jusqu'en Arménie. Chaque saint tient une croix de fer dans la main droite. À gauche, la résurrection. Le Christ qui porte barbe et moustache en pointe revêt un des costumes traditionnels d'Éthiopie. Pantalon, large chemise à manches longues et grande écharpe nouée. Il arbore l'étendard de la résurrection et fait émerger des tombeaux Adam et Ève, selon le modèle grec de la descente aux enfers. Autour de lui, des petits personnages sortent la tête de leur tombe. Au-dessous,
l'un des saints populaires de l'Éthiopie, Georges. Le manteau du saint couvre ses 2 épaules et s'étend sur son dos. Le dragon cornu sans jambes a la queue enroulée autour de la patte arrière droite du cheval. C'est tout le credo qui est ici résumé. Le Christ s'est fait chair, il a souffert sa passion et fut mis au tombeau, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts. Mais c'est aussi toute l'activité de l'Église qui est reprise. Combat contre le mal avec saint Georges, enseignement avec les apôtres, prière avec les fondateurs d'ordres monastiques.